Salut à tous, on est en live, on est sur la chaîne de l'UAEF et on se retrouve pour le premier live de de notre chaîne. Salut à tout le monde, j'espère que Salut. vous allez bien. Bonsoir à Je vois tous. qu'il y a déjà quelques personnes qui commencent déjà à nous rejoindre pour notre premier live pour parler l'UAEF. Alors déjà, ceux qui sont avec moi en live, comment vous allez? Eh ben écoute, ça va très bien, grande forme. Au top. Impec. Super, Double moi, pouce. j'espère que tout le monde a passé un bon week-end Ah, et très. on dit évidemment bonjour à ceux qui nous mettent des messages dans le chat. N'hésitez pas d'ailleurs à ceux qui nous regardent, comme c'est la première, si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, s'il n'y a pas de petits bugs de connexion chez l'un de nous, pour voir si tout passe bien. Et donc, on est ensemble pour à peu près 45 minutes, 1 heure pour parler de l'UAEF, donc l'Union des associations e-sportives de France, une des structures qui représente l'e-sport et le jeu vidéo en France. Comme vous le voyez, on est 4 ce soir. Donc on a Alexandre, Gatito et Louve qui sont parmi nous. Donc on est tous membres de l'UAEF. Ça va, vous allez bien? Vous avez pensé à manger avant qu'on lance? Parce que, Non, je suis en train. C'est surfait, manger. Ouais, je devais, mais c'est pas grave, on s'en J'ai une occupera petite après. dédicace à Kim. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, là, je vois qu'il y a déjà pas mal de messages dans le chat. N'hésitez pas à n'importe quel moment à poser des questions. Si jamais vous avez des questions sur ce qui va être dit ou si vous voulez rebondir sur un sujet, on essaiera de les prendre pendant le live et de toute façon, il y aura une phase de questions-réponses à la fin où on essaiera de récupérer les questions qu'on n'aura peut-être pas pu traiter si jamais voilà, vous avez des choses à dire. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle de l'UAEF, je propose peut-être simplement un tour de table pour que vous puissiez vous présenter pour ceux qui nous découvrent et qui découvrent l'UAEF. Donc simplement une présentation assez rapide de vous, peut-être simplement qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a amené dans l'univers du jeu vidéo et de l'e-sport et qu'est-ce qui vous a amené aussi peut-être à rejoindre l'UAEF avant évidemment qu'on détaille l'association. Je propose à la personne qui est tout en haut à gauche, qui s'appelle Alexandre, peut-être de commencer en te présentant rapidement et pourquoi est-ce que tu es dans l'UAEF. Déjà, je voulais te remercier Lionel pour cette intervention et cette présentation, ainsi que la volonté d'avoir mis en place cette chaîne Twitch et cette soirée. Donc merci à toi. Pour faire rapide et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Alexandre Mwaka Dubé, je suis le président de l'UAEF et un des fondateurs de l'UAEF. Voilà, on expliquera un petit peu ce qu'est l'UAEF beaucoup plus tard. Je suis aussi président de l'association Métallique qui a à peu près une vingtaine d'années d'existence et je travaille avec Francis Sport au bureau à la vice-présidence de la structuration de l'e-sport en France pour faire concis. Voilà. Et je fais de l'e-sport depuis que j'ai 18 ans, avant les années 2000 pour les jeunes. Voilà. C'est un autre siècle. Super. Et donc toi, Gatito, qui es-tu? Gatito, président de la Good Vibe e-sport. L'e-sport, je l'ai commencé sur des compétitions classiques, Tekken, Call of. Après, j'ai toujours aimé le jeu vidéo sur la scène Pokémon. Donc, on s'est spécialisé dessus avec ma structure. J'ai fait la connaissance de Orcs Grand Poitiers qui, quand ils ont su que je montais en structure l'an 1901, m'ont indiqué l'UAEF. Donc du coup, comme ça que j'ai apparu. Puis aujourd'hui, je suis fier de participer à l'UAEF ainsi qu'à ses réunions et à ses mouvements. Donc beaucoup de soutien de tout le monde, donc ça fait plaisir. Super, merci à toi. Et donc, Louve, qui es-tu? Je me pose encore la question. Moi, je suis Louve. J'ai commencé l'e-sport sur Sonic et Mario Bros. Et Donkey Kong. Et aujourd'hui, on est une structure, donc Alpha Master Gaming, axée sur le jeu Call of Duty. Là, c'est pas une joke, par contre. On est en train d'ouvrir une structure multigaming. Et donc, je suis la présidente de cette association. Et l'UAEF, pourquoi? À l'odeur, en fait, ça sent la bienveillance, ça sent le soutien, ça sent la bonne humeur tout le temps, ça sent
Ça sent des beaux projets et ça sent surtout la même mentalité que moi, donc quelque chose de carré, de droit et ouais, ouais, franchement top. Je regrette pas. Bon, il y avait de la lumière aussi, et je me suis incrustée pour le café, mais ouais, je trouve que la structure est plutôt pas mal. Voilà, on va avancer tous ensemble. Super, merci à toi. Et donc moi, The Malin, moi je fais partie de l'association Gamers West, qui est une association basée en Alsace, qui est plus sur la culture geek, donc qui est plus jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de société, mais dans laquelle on fait énormément de pédagogie et d'animation pour les enfants. Et donc, nous, on a rejoint l'UAEF, c'était justement pour pouvoir rencontrer aussi d'autres associations et pouvoir partager, échanger des pratiques qui peuvent se passer dans toute la France pour essayer d'évoluer aussi au niveau de nos pratiques. Alors, je remercie toutes les personnes qui postent dans le chat. Comme dit, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas sur tout ce qu'on va dire à poser des questions s'il y a quelque chose qui vous interpelle. Et donc là, je vous propose qu'on rentre justement dans le vif du sujet avec la première question que tout le monde se pose. Mais c'est quoi l'UAEF, donc l'Union des associations sportives de France? Alexandre, donc comme tu l'as dit, tu fais partie des cofondateurs de l'UAEF. Est-ce que tu peux expliquer peut-être comment est-ce que vous avez eu cette idée de créer la structure euh, et c'est quoi un petit peu l'historique, depuis quand ça existe, etc. Alors, comment on a eu l'idée de créer la structure? Déjà, l'initiative de l'Union des associations sportives de France, elle est à mettre au crédit de deux personnes qui sont Pierre de Orcs et Stephen de Nanty Sport, qui avaient la volonté de recréer en fait des structures précédemment mises en place, mais qui n'ont pas tenu sur la durée, qui étaient l'UEF, l'Union e-sportive française, et plus en amont encore, avec Pierre, Pierre Orcs, on avait mis en place Armada 1901, voilà, qui étaient des volontés de rassemblement d'associations en fait pour essayer de partager nos expériences, se donner du contenu et puis défendre la cause, mettre en avant tous les bienfaits qu'il peut y avoir à pratiquer l'e-sport à niveau amateur, à développer les scènes amateurs et tout l'administratif et les bons conseils qu'on pouvait se divulguer les uns les autres vis-à-vis de ça. Donc l'UAF, c'est une extension de tout ça. Et ça a été créé il y a maintenant 3 ans et demi à peu près, un peu moins, un tout petit peu moins. Donc nous, on est très heureux parce que en général, au bout de 3 ans, toutes les initiatives précédentes, elles avaient périclité. Et l'objectif, c'était de dépasser les 3 ans, qui sont un petit peu ce cap administratif, si on veut, institutionnel, qui fait que au bout de 3 ans, une association commence à avoir un regard un peu plus poussé, en tout cas par le biais de la subvention ou des accréditations, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était quand même une passe intéressante. Donc, ça a été à l'initiative ensuite de 27 structures e-sport associatives qui continuent un petit peu d'être sur le terrain. L'objectif étant de pouvoir partager quand même de l'information et d'éviter que les structures se perdent, dissoudent ou se retrouvent seules sans info. Voilà, synthétique. Alors, je vais juste rebondir sur ce que disait Louve dans sa présentation, parce que là, tu as parlé des objectifs, mais là, elle parlait des valeurs. Est-ce que peut-être tu peux nous parler quelles sont les valeurs justement de l'UAEF dans ce qu'elle défend? Alors de toute façon, on reste dans ce que j'ai dit, hein, partage et entraide, c'est la base. Vraiment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait se transmettre comme information si on les a déjà. Donc on est bienveillant. Elle l'a dit tout à l'heure, effectivement, on va pas juger les gens, on est plutôt là pour les accompagner. L'objectif étant de se rassembler autour d'une bannière pour pouvoir défendre la voix de l'e-sport amateur en France et permettre justement que ce soit beaucoup plus inclusif, qu'on puisse avoir peut-être plus de poids pour décider de ce que sera l'avenir de l'e-sport en France, en tout cas de la partie amateur, et essayer de transmettre aussi notre passion, parce qu'à la finale, on est quand même des passionnés. Sinon, on ne ferait pas ça à titre bénévole, parce que 90% ou 99% pardon, des associations sont composées uniquement de bénévoles. Donc, c'est du temps perso qu'on pourrait mettre ailleurs. Donc, je pense que voilà, tout ça mis bout à bout fait qu'aujourd'hui, nous, les anciens, si on peut s'appeler comme ça, on a envie ou volonté, en tout cas, d'accueillir tous ceux qui ont le désir de se développer, de leur éviter tous les mauvais pas et toutes les essuyures de plâtre, pour le dire vulgairement, que nous, on a pu avoir sur notre chemin depuis une vingtaine d'années dans l'e-sport.
un peu plus même pour moi, 25 ans à peu près, et de partager ces ressources avec eux via nos plateformes de communication, nos réseaux, etc. Voilà. Ok, c'est cool. Alors, hop, je vous propose de passer justement à la suite. Donc là, on a présenté un petit peu l'historique de l'UAEF et les objectifs, les valeurs. Tu en as un petit peu parlé, mais c'est quoi concrètement les actions, les projets qui sont menés par la structure? Est-ce que tu peux détailler un petit peu toutes les actions qu'on peut retrouver? Alors, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. L'objectif étant déjà de pouvoir accompagner les gens. Donc, nos principales actions sont sur nos supports de communication. Donc, déjà, notre Discord, qui permet à tout le monde de se réunir, de pouvoir avoir cette espèce d'espace privilégié où on peut transmettre de l'information, peut se poser des questions et partager de la data ou peu importe ce que les gens souhaiteraient. Ensuite, on avait la volonté de pouvoir accompagner les associations sur la partie juridique et légale. Donc, on a mis en place, en partenariat avec le cabinet d'avocats qui s'appelle Derianic, on va dire une hotline ou une veille juridique, accessible en tout cas aux membres de l'UAEF pour tout ce qui était question concernant contrat administratif, les joueurs ou même n'importe quel autre sujet en lien avec tout ce qui est du juridique. Ensuite, la volonté et les actions de continuer à partager de l'information par le biais de fiches qu'on met comment on pourrait dire ça, à disposition des gens. Donc, ce sont des petites fiches explicatives sur des thématiques bien précises d'une page, très synthétiques et intelligibles, de façon à ce que le sujet concerné, ça peut très bien être la création d'associations, ça peut être pourquoi avoir une assurance quand on a une association loi 1901, comment obtenir une subvention, qu'est-ce que c'est mon compte asso, pourquoi dissoudre une association de la bonne façon, etc. Toutes ces fiches-là, en fait, elles ont été repensées, synthétisées, encore une fois, avec l'accompagnement du cabinet Derianic, pour que l'information qu'on donne puisse être la plus juste possible et la plus facile à comprendre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on continue de porter encore cette année. Et très prochainement, vous pourrez retrouver une nouvelle fiche qui va sortir. Ensuite, tous les ans, on crée des enquêtes depuis 2 ans auprès du tissu amateur et associatif concernant le développement, la structuration, le financement et on va dire tout ce qui est la partie mentale, institutionnelle et collectivité. Donc on a fait déjà 2 enquêtes. On compte en faire encore une 3e cette année et on a toujours une enquête sur le jeu vidéo et la santé mentale qui est en cours. Ces enquêtes ont pour but d'avoir un livrable qui soit restitué chaque année à la PGW et qui sont présentés au ministère des Sports depuis 2 ans. Par le biais de synthétisation et de documents complets, ce qui nous permet d'échanger avec le ministère des Sports pour pouvoir parler de la thématique de l'e-sport amateur, de la structuration en ultra local et de l'accompagnement des dirigeants et du staff des associations. Voilà. Et après, on a d'autres projets sur le développement de ligues, par exemple, sur les jeux, pour pouvoir essayer de donner du crédit, en tout cas, à l'écosystème, montrer que tous les gens, enfin toutes les associations, en tout cas, qui composent l'UAEF, et très certainement toutes celles qui souhaiteraient nous rejoindre, sont matures aujourd'hui pour avoir cette visibilité, cette reconnaissance dans les compétences, dans leurs actions, dans leurs projets, dans tout ce qu'ils font. Je pense que nos collaborateurs ici présents ce soir pourront aussi exprimer un petit peu ce qu'ils font et c'est quand même bien d'avoir des personnes qui sont capables de monter des projets de l'ampleur de ce qu'ils mettent en place. On a évidemment la volonté d'avoir un tronc commun au niveau des statuts de notre association, enfin des associations aussi, c'est-à-dire que l'objet qui est représentatif de l'e-sport amateur aujourd'hui, il est hyper divers et varié. Une des études qu'on avait faites d'ailleurs l'a démontré. Chacun fait ce qu'il aime. Et c'est aussi tout ce qui est la beauté de notre jeu de cœur, enfin de notre jeu de cœur, quoi, l'e-sport. Et en fait, ce tronc commun servira à rendre encore plus crédibles, en tout cas, les associations aujourd'hui. Donc, il y a des vrais enjeux, qui soient administratifs, qui soient dans le développement, qui soient dans l'accompagnement et qui soient sur le long terme dans les échanges institutionnels. Voilà. Je pense avoir fait un grand tour. Je suis sûr que j'ai oublié plein de trucs, mais c'est les grandes lignes, on va dire, des directions qu'on prend depuis 4 ans à peu près. Alors, si jamais dans le chat, il y en a qui pensent qu'il a oublié des grandes lignes, n'hésitez pas à lui faire remarquer. Ça lui fera très plaisir, j'imagine. Tout à fait.
Alors, qui mac. hop, je vais en profiter puisque tu parlais des personnes qui sont aussi avec nous à l'écran et c'est là où moi je vais justement leur poser une question. Donc, puisque Gatito et Louvre, vous faites partie de structures qui ont rejoint l'UAEF. Donc la question que moi je vais vous poser, c'est pourquoi vous avez rejoint l'UAEF. Donc on en a parlé très rapidement au début de votre présentation, mais peut-être de manière un peu plus détaillée. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre l'UAEF? Est-ce que parce qu'il y a d'autres structures qui existent, il y a Francisport, il y a la FFJV. Qu'est-ce qui fait que parmi toutes les structures qui existent, c'est l'UAEF que vous avez choisi et au final, depuis que vous êtes dans l'UAEF, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez comme résultat? Gatito, je ne sais pas si tu veux commencer. Allez, c'est parti. Moi, dans un premier temps, donc après, il y a rejoindre en tant qu'adhérent. Et donc, déjà, nous, on a rejoint en tant qu'adhérent pour bénéficier du soutien de l'UAEF. À mon arrivée à l'UAEF, je débutais dans le milieu associatif, donc que ça soit la réduction de statut, que ça soit qu'est-ce qui est possible de faire, mon compte asso, comment récupérer un numéro de sirène, les déclarations qui sont possibles, les questions sur les assurances, sur les organisations d'événements. C'était un flou pour moi juridique le plus total. Hein. Je suis arrivé, j'étais un bébé dans le milieu. Je remercie beaucoup Moaka et l'UAEF qui m'ont donné aujourd'hui, qui m'ont ouvert déjà les portes du milieu Pokémon. Si ma structure aujourd'hui bénéficie d'un tel soutien, ça reste grâce à l'UEF. L'objectif étant aussi, c'est le partage de réseau. C'est une des valeurs principales de l'UEF qui m'a beaucoup plu. J'ai pas trouvé des gens qui ont cherché à tirer la couverture vers eux ou non, c'est plutôt tiens, il y a des informations, prends-les. Ne fais pas des erreurs, on va t'aider. On va t'éviter de perdre du temps sur des démarches. Ça m'a fait gagner un temps fou. Deuxième plus, les idées qui sont défendues par l'UEF et par chacun des structures, que ce soit par exemple Boréal avec les travaux qui sont partagés de leur côté, l'ensemble des fiches qui sont réalisées, et puis surtout un service juridique qui répond présent à chacune des demandes, qui grâce à l'adhésion, pour moi, restera à l'heure d'aujourd'hui la meilleure adhésion et les meilleures dépenses que ma structure ait pu faire. Hein. Pour être tout à fait honnête, l'adhésion au UAEF, ça reste le meilleur investissement de ma structure. Alors que ce soit pour l'accompagnement, que ce soit sur l'organisation d'événements, qu'est-ce qui est possible de faire, le côté légal, et avoir un cabinet juriste qui sont spécialisés dans le domaine, qui nous répondent généralement en 48 heures. Ensuite, si j'ai voulu passer au conseil d'administration, c'est pour partager et véhiculer le message de l'UAEF et essayer de faire connaître l'UAEF auprès de structures naissantes ou alors des structures ou des gens qui ont envie de se monter en structure, comme c'est le cas ici, les Frogex qui sont une structure avec laquelle je travaille aussi sur Pokémon, qui sont nombreux à être là sur le chat ce soir. Je les remercie de venir soutenir le live et je les remercie aussi d'écouter ce qu'on a à dire ce soir et de laisser présenter l'UAEF. Certains étaient déjà venus, mais j'ai partagé le live chez eux. Donc ils vont aussi rejoindre le mouvement et on espère pouvoir contribuer au développement de l'UAEF, que ce soit par son partage ou ne serait-ce que d'en parler autour de soi. Super, merci à toi. Bonne explication. Je retiens surtout que dans tout ce que tu as dit, apparemment, participer à l'UAEF, c'était le meilleur investissement de toute ta vie. Totalement. C'est la meilleure dépense que ma structure ait faite. On en parlera juste après, justement, du montant de la dépense et de comment vous pouvez dépenser. Mais merci à toi. Et donc toi, Louv, est-ce que tu aurais peut-être des choses à rajouter par rapport à ta structure à toi sur donc encore une fois, il y a plusieurs autres structures qui existent, donc il y a Francisport, la FFV, l'UAEF. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as envie de rejoindre l'UAEF et de t'investir aussi justement au conseil d'administration comme Gatito? Tu vois, tu rigoles, tu sais pourquoi. C'est pas bien. Moi, j'ai connu l'UAEF par le biais de la Fédération française du jeu vidéo, qui m'avait dit d'adhérer à l'UAEF, parce que ça apportait pas mal d'infos. Et après, moi, je suis quelqu'un qui juge beaucoup aux actes. Je suis quelqu'un qui observe énormément, d'où mon pseudo. Je suis dans ma tanière, j'observe. Et l'UAEF, pourquoi? Parce que l'UAEF, quand je suis venue, j'ai adhéré. Alors, ça a commencé un peu bizarre parce que j'arrivais pas à accéder au Discord à cause du CAPTCHA de l'ancien Discord. J'ai appelé au secours Alexandre.
Et de là, on a commencé à discuter et tout s'est enclenché, en fait. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. L'UAEF, Alexandre, il agit. Je suis arrivée, à peine rentrée dans le Discord, j'avais un équipementier e-sport, j'avais des petits tips pour Call of Duty, des informations pour monter des dossiers et énormément de soutien. Donc ouais, j'ai signé direct. J'ai pas cherché à comprendre parce qu'il a montré, il n'a pas parlé, il a fait. Et ça, c'est franchement de nos jours, c'est très très rare. Et il nous apporte, et je le remercie d'ailleurs encore une fois, mais il nous apporte beaucoup. Et puis après, bon, on va pas se leurrer. Il m'a passé vice-présidente pour le Call of Duty, ça joue aussi. Hein, voilà, hein, un petit dessous de table. Non, je rigole. Non, non, c'est vraiment pour les gens qui sont là et qui sont pas encore adhérents, vraiment, pour avoir fait beaucoup bah, de grosses structures, entre guillemets, France e-Sport, Fédération, UAEF, etc. Allez-y les yeux fermés. Vraiment, c'est insane. C'est vraiment, faut y rentrer pour comprendre. Mais vous avez vraiment, vraiment. Ah non, pas cette blague, Kimak. Non, tu ne fais pas cette blague en plein live, s'il te plaît. Non, arrête. Call of Duty. Donc, ouais, non, franchement, foncez. Vous avez vraiment du soutien à fond, des vraies infos et voilà, et des vrais gens qui s'y connaissent et qui sont pas juste là pour se faire mousser, comme on dit dans le sud. Voilà, tout simplement. Super, merci à toi. Alors avant qu'on parle justement de comment faire pour rejoindre l'UEF, j'ai une dernière question justement pour Alexandre. On a déjà dit beaucoup de choses, mais pour essayer de synthétiser, si toi, tu avais peut-être juste une seule chose à dire à quelqu'un pour le convaincre, on va dire, de rejoindre l'UEF, ce serait quoi? Bah, s'il galère aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas chez nous. Ok, donc Et voilà, ça c'est fait. Moi, je dirais que s'il n'a pas un assez gros réseau aussi, c'est qu'il n'est pas chez nous. Oui, après, voilà, l'objectif, encore une fois, comme l'a fait remarquer Lou, c'est que moi, je cherche pas à tirer la couette vers quoi que ce soit. Mon objectif, et les gens qui me connaissent depuis autant d'années que je suis là, savent très bien que je l'ai toujours fait pour l'écosystème et pas pour ma personne. Sinon, ça fait bien longtemps que je mangerai avec l'e-sport et c'est pas du tout le cas. Moi, je travaille pas dans l'e-sport. J'ai aucun intérêt dans l'e-sport, si ce n'est le temps que j'y passe en tant que bénévole. Je suis très impliqué parce que je suis arrivé jusqu'en haut de la pyramide, si on peut l'appeler comme ça aujourd'hui, mais avec tout le passif que j'ai eu. On a fait des centaines de choses avec Metallic, on a fait des centaines de choses avec différentes structures et on fait encore aujourd'hui des centaines de choses avec l'UAEF. L'objectif étant qu'il y ait une reconnaissance institutionnelle pour les associations, qu'on puisse trouver un format qui correspond aux associations, qu'on puisse mettre en place ou participer à la gouvernance de l'e-sport en France sans être le parent pauvre du jeu vidéo et n'être que les personnes qu'on appellerait pour venir dépanner. Aujourd'hui, on a des choses, des compétences, des volontés, une passion à faire connaître. Ça peut permettre à plein de gens de développer des soft skills, de partager leur expérience et leurs connaissances sur différents jeux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a Pokémon et Call of Duty qui sont là. Et avant, on était majoritairement que sur du mainstream, du LoL, du Rocket League, enfin voilà, des jeux avec plus de visibilité. L'objectif étant d'oublier personne. Aujourd'hui, on ouvre les bras à tout le monde. Et comme l'a dit aussi bien Gatti que Louve, voilà, ils sont arrivés, ils avaient besoin d'infos. Nous, on leur a donné. Et aujourd'hui, ils en sont là où ils en sont. Et ils ont adhéré sans même se poser la question. Parce que c'est ce qu'ils attendaient, des gens qui sont capables de les écouter, de pouvoir répondre à leurs demandes et qui vont pas leur promettre monts et merveilles, mais qui vont être dans l'action immédiate en donnant des réponses simples, claires. Et en plus de ça, comme elle l'a dit, on a ce réseau, même Gatti, on a ce réseau aujourd'hui qui nous permet de trouver des choses beaucoup plus rapidement. Comme on dit souvent chez moi, tout seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Voilà. Désolé, ça devait être un mot, mais oui. J'ai fait mon laïus. Comme d'habitude, hein. Ouais, comme d'hab, ouais. Voilà, en fait, on peut même pas dire moi qu'à président, parce que pour le coup, il l'est déjà. Hein, on est Alors, d'accord. j'ai dit 2027, je m'occupe de l'e-sport. 2032, j'arrive pour la France. Allez, Allez, bah écoute, Alors, je prends place avec toi, j'arrive. Je vais t'aider à faire la campagne. Alors, pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais il y a des associations qui souhaiteraient nous rejoindre, je vais vous mettre hop dans le chat. Je vais vous mettre déjà le lien et l'oiseau de l'UEF. Donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas déjà à venir sur le nouveau Discord de l'UEF qu'on va vous partager sur les réseaux. Donc, il y a un nouveau Discord qui arrive. Vous pouvez venir dessus.
Si vous voulez, n'hésitez pas à poser des questions sur ce Discord, à dire que vous voulez adhérer. Et si jamais, je viens de vous mettre dans le chat le lien direct Hello Asso d'adhésion. Donc, vous pourrez directement aller dessus. L'adhésion, vous pourrez soit venir nous faire une demande d'adhésion à titre gratuit ou sinon, vous pouvez adhérer pour 25 € annuellement à l'association. Je précise que l'adhésion, elle est faite sur l'année de date à date. Donc, si vous adhérez maintenant, vous serez membre jusqu'à l'année prochaine, moins un jour. Donc voilà, c'est de date à date. Hein. Et donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions sur la partie adhésion, donc à nous rejoindre sur le nouveau Discord qui va arriver dans très peu de temps. Voilà, et comme l'a dit Lionel, sachant qu'on ne court pas après la gloire, on offre la possibilité d'avoir une adhésion gratuite pour que les gens puissent venir regarder ce qu'on fait, nous suivre, éventuellement poser certaines questions, etc. Bien évidemment que c'est plus simple pour nous de récupérer un peu d'argent pour permettre de financer la création de documents, les réseaux, les serveurs, les Discord, des choses comme ça. Mais on n'a pas pour vocation, en tout cas, à faire de l'argent. Encore une fois, on est une association loi 1901, nous aussi. Et l'objectif, c'est juste d'avoir cette reconnaissance institutionnelle qui fait que les adhérents font aussi la force d'une structure. Donc, plus on a d'adhérents, qu'ils soient payants ou gratuits dans l'absolu, plus en tout cas on aura de reconnaissance dans nos actes. À savoir qu'aujourd'hui, l'UAEF est membre de Francisport et a intégré le bureau et le conseil d'administration de Francisport pour pouvoir traiter des thématiques amateurs sur les territoires. Donc aujourd'hui, je vous représente, entre guillemets, je représente les associations aussi chez Francisport et je les embête bien, en vrai, pour vous. Voilà. Moi d'ailleurs, je te rejoins d'ici peu, j'ai enfin reçu le bon lien pour le lien Hello Asso, donc ça sera traité demain. Voilà, et Gatito, pareil, plus en fait il y a des gens qui feront la doublette, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire UAEF, Francisport, plus il y aura du poids en tout cas dans les votes au niveau des élections, et plus vous aurez un représentant en fait qui en aura quelque chose à faire de l'écosystème amateur, et donc qui tirera en tout cas les problématiques au niveau institutionnel vers vos sujets. Voilà. On sait qu'on a défendu pas mal de sujets. On travaille aujourd'hui sur l'e-sport sur les territoires, en tout cas, pour le développement de clubs, qui soient des clubs d'accompagnement de jeunes ou des clubs e-sportifs purs, c'est-à-dire que pour de la compétition et du tryhard. On travaille aussi sur tout ce qui est l'acculturation, en tout cas des dirigeants et du staff, la professionnalisation, parce qu'il y a des personnes en tout cas qui pourraient valoriser leurs compétences dans l'e-sport, d'encadrement, de gestion de projet, de tout ce que vous voulez, pour les transférer vers le monde professionnel, etc. Donc voilà, c'est des sujets en tout cas qui englobent un peu plus la vie quotidienne en tout cas d'une association. Et ça, je pense que c'est important de nous aider en tout cas à pouvoir défendre ces sujets. En nous rejoignant, bien sûr. Super. Alors, je vous propose qu'on passe à un échange peut-être plus informel avec les personnes qui sont dans le chat. Donc, si jamais vous avez des questions à poser sur peut-être un sujet qui vous passe par la tête pour les associations qui sont peut-être en phase de création ou qui posent des questions pour rejoindre l'UAEF ou si vous avez des questions sur la vie de l'association aussi et que vous n'avez pas forcément de réponse, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, je vais juste poser une première question pour rebondir sur ce que tu avais dit au début. Tu parlais des fiches. Donc, il y a déjà un certain nombre de fiches qui existent. Juste pour revenir justement sur les fiches pour aider les associations, est-ce que tu peux faire un rappel des fiches qui sont déjà disponibles pour les associations qui aimeraient les consulter? Voilà, alors là, tu m'as bien pris au dépourvu. Je donnerai le lien du site internet où il y a toutes les fiches. Après, en fait, on prend des thématiques qui sont abordées souvent par des questions posées auprès des avocats. Donc, est-ce qu'on peut fermer une asso? Est-ce qu'on a des contrats pour les joueurs? Comment régler des problématiques parce qu'on se fait voler des joueurs par des structures professionnelles? Quels sont les besoins? Alors, j'allais dire d'assurance, mais ça, c'est une fiche qui va arriver. Mais oui, les besoins en assurance. On a travaillé sur comment créer et mettre en place une association. Comment gérer mon compte asso? Voilà, il y a eu plusieurs thématiques administratives particulièrement
en tout cas, parce que c'est un peu le but des fiches juridiques qui ont été abordées jusqu'à présent, et on en a encore pas mal à sortir cette année. Voilà. Super. Alors, hop, je vais regarder dans le chat si on a une petite question qui Parce que j'aurais apparaît. passé. Alors, je vois qu'effectivement, il y a une question. Je vais la faire apparaître à l'écran comme par magie. Alors, donc on a une question. Est-ce que l'UAEF a prévu des projets permettant aux membres de faire remonter des problèmes ou questions autrement que par Discord? C'est une très bonne question. Merci, Kimak. Alors, moi, juste pour finir avec la question d'avant, je vous ai partagé le site internet avec les fiches. Comme ça, il n'y aura plus de questions. Voilà. Kimak, il a dit, est-ce qu'on a prévu des projets permettant aux membres de faire remonter? Alors, jusqu'à présent, et le dernier en date, c'était, je crois, il y a 10 jours. Donc, voilà, c'est une fille que je connais depuis des années, qui est dans une structure, pour ne pas la citer, c'est au Service Sport. Et en gros, elle participe à beaucoup de tournois sur Valorant avec son équipe. Et aujourd'hui, en fait, elle me sollicite à chaque fois sur des tournois qui ont d'apparence l'air très bien, mais qui ont des petites failles dans le wording ou dans la façon de fonctionner, c'est-à-dire qui comment demanderait une inscription via Hello Asso de 25 €, mais pour participer seulement à un tournoi, etc. Voilà, la législation en France, c'est les tournois en ligne, ça ne doit pas être avec des frais d'inscription. Voilà, donc elle partage avec moi ce genre d'informations. Ça pourrait être intéressant d'avoir une plateforme, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même le site internet du ministère de l'Intérieur et un mail d'une personne qui est lieutenant de police, qui est dédié uniquement au contrôle de tout ce qui se passe sur les tournois en France. Donc ça existe déjà. Mon cher Kimak. Maintenant, on pourrait effectivement faire un lieu de signalement. Il ne faut pas non plus que ça devienne la plèbe où tout le monde irait de son commentaire parce qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas dans X ou Y façon de fonctionner chez les uns ou chez les autres. L'objectif, encore une fois, c'est de rester bienveillant. On n'a pas envie de s'autodétruire. L'objectif, c'est pas de mettre une balle dans le pied à l'e-sport amateur en démontrant qu'on n'est pas mature et qu'il ne faut pas nous donner de responsabilité, mais plutôt d'essayer de présenter aux personnes qui feraient mal les choses des solutions pour qu'elles puissent, avec le temps, justement, modifier ces choses-là et faire en sorte que l'écosystème devienne de plus en plus mature et sain pour tous ceux qui l'utilisent. Voilà. Pour Kimak. Après, peut-être que toi, Lionel, tu as envie de répondre aussi. Je sais que c'est une question qui t'intéresse beaucoup. Voilà. Alors, oui, sur les différents projets, effectivement, de toute façon, il y a aussi les réseaux sociaux sur lesquels on partage des informations et des sondages. Donc, si jamais, n'hésitez pas aussi à regarder les réseaux de l'UAEF. Là, c'est vrai que c'était il y a un mois, je crois. On avait partagé justement un sondage sur nos réseaux. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder, puisque ça nous permet d'avoir des retours sur les différentes questions qu'on peut se poser. Et ça permet, comme tu le disais aussi, d'avoir de l'information qui peut être collectée et transmise. Et ça permet de pouvoir dire que on a 50, 100, 200, 300 personnes, etc., qui répondent aussi à des sondages qu'on partage. Et donc, il y a une certaine masse de personnes qui participent. Donc, n'hésitez pas soit à aller sur le Discord pour discuter directement avec nous, ou faire attention aussi un petit peu à ce qui est partagé sur les réseaux. Vous aurez aussi des demandes de notre part sur des remontées sur certains sujets. Alors, je vois qu'il y a pas mal de messages dans le chat qui sont apparus. Est-ce qu'on a une question? Je vois que, hop, ouais. Non, faudrait que tu mettes des modos, Zamala. Parce que tu as dû. Alors, on a des modos qui sont sur le chat. Je vais les laisser s'occuper des bots qui sont effectivement sur le chat. Mais je regarde juste si on a d'autres questions. Est-ce que, à tout hasard, parmi les personnes qui sont avec moi en live, vous avez peut-être des questions à poser à d'autres personnes qui sont en live sur l'UEF? N'hésitez pas aussi, ça peut être l'occasion. Peut-être une question que les gens se posent, c'est au niveau des projets. 2025, est-ce qu'il y a des projets intéressants qu'on peut partager à nos viewers?
Bah, projet intéressant, encore une fois. Je pense que l'enquête sur le jeu vidéo et la santé mentale, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Pardon, qui nous tient beaucoup à cœur. On a aussi un département IIS qui est porté par Shakina de Boréal, comme l'a dit tout à l'heure Gatti. Elle fait des tables rondes en fait pour l'inclusion des femmes dans le jeu vidéo, qu'elle avait restreint entre guillemets au début à la jante féminine et qui aujourd'hui est ouverte aux hommes et aux femmes de façon à pouvoir comprendre les besoins, essayer d'identifier les problématiques, même si on en connaît déjà une grande partie, et apporter des réponses, le tout pouvant encore une fois servir à créer un livrable pour accompagner l'écosystème sur comment composer avec les hommes et les femmes dans l'e-sport. Voilà, c'est pas pour faire de différence ou quoi que ce soit. Ce qu'on peut constater sur cette thématique-là, c'est qu'aujourd'hui, depuis qu'on a créé des compétitions exclusives aux femmes, en tout cas, elles sont de plus en plus à rejoindre l'e-sport compétitif. Donc, c'est bienveillant. Maintenant, il faut que ça reste pas quelque chose de trop fermé et qu'elles se retrouvent pas que entre elles ad vitam aeternam. Mais en tout cas, pour leur permettre de revenir sur le devant de la scène, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez positif. Encore une fois, je suis un mec, donc je suis pas forcément le mieux placé pour parler de ça, mais j'ai mes avis puisque j'ai plein de collègues dans l'e-sport féminine et on échange très souvent sur l'inclusion. Il y a aussi le handicap, il y a beaucoup d'autres formes d'inclusion qu'il peut y avoir. Il y a l'électronisme, il y a toute la partie, comment on pourrait dire ça, de personnes qui n'ont pas socialement les moyens non plus d'être connectées à Internet tous les jours, comme nous, on a la chance de pouvoir le faire. Voilà, il y a plein de sujets aujourd'hui. En tout cas, comme disait notre cher président, l'égalité des chances, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, je pense qu'il a eu du mal à concrétiser ces mots. Nous, on aimerait vraiment le faire. Super. Alors, est-ce que on a... j'ai une question effectivement très intéressante. Est-ce que vous serez à la GA pour que nous puissions vous rencontrer? Qui sera à la GA parmi nous? Moi, de mon côté, grâce à l'UEF, j'ai la chance de pouvoir présider le premier événement Pokémon Unite officiel français, qui est d'ailleurs disponible et le seul événement disponible sur le Let's Play officiel et qui est représenté par ma structure aujourd'hui, grâce au travail acharné de la mise en réseau. Donc, let's go. Wow. Nous aussi, on y sera. Ça veut dire que si quelqu'un vient à la Gamers Assembly cette année et qui fait Gatito, il pourra te trouver. Bien sûr, mais bien évidemment, j'aurai mon maillot Coup de Vibe Sport avec marqué Gatito en gros derrière. Il suffira de regarder. Je vous invite à vous diriger sur la scène de Pokémon Unite pour me retrouver, ou alors en train de faire le tour des structures pour continuer à répandre la bonne parole. Donc voilà. On y sera aussi. Là, il y a intérêt. Regardez bien son visage et cherchez quelqu'un qui s'appelle Gatito et vous pourrez venir lui parler si jamais vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Il y a une commande qui s'appelle @moika sur le serveur Discord. Je vais vous redonner le lien, vous allez voir. Le @moika est une formule magique, ça résout énormément de problèmes. Service garanti. Super. Et nous aussi, on sera à la GA. T'as reçu le chèque Gatito ou pas? Non, mais c'est pour éviter les @gatti, c'est @moika, c'est plus simple. Comme ça, quand il aura 30 DM dans la journée, le jeudi, je me ferai un peu insulter, mais c'est pas grave. Bon. Ouais. Si Donc, ça il y a nous donne du temps. La GA Avril, mai, la GA Avril. Mois d'avril, ouais. Avril, ouais, c'est pour ça. Je pourrais pas venir, mais je vous soutiens fortement parce que je bosse. Mais ouais, en termes de projet, on a beaucoup à faire cette année, Kimak, je te le dis. Kimak, Moka, vas-y, mais il arrête pas d'écrire lui aussi. Donc, ouais, dont plutôt pas mal. La dernière personne qui parle, je vais essayer de mettre mon micro devant ma bouche, mais je pense que ça va postillonner dans pas longtemps. Ouais, il y a potentiellement un gros projet qui peut se mettre en place. Voilà. Après, on verra avec le multigaming, tout ça. Bon, les gens, par contre, 21 personnes. Il n'y en a que 2 qui sont rentrés sur le Discord. À un moment donné, je vais sévir. Donc, vous allez rentrer dans le Discord, ok? Venir vous installer, prendre un café, parce que ça y est là. Il faut arrêter de faire les timides. C'est tout bénef. Vraiment, les gens, n'hésitez pas, venez. C'est pas, on va pas vous séquestrer. Vous avez vraiment toutes les réponses à vos questions. Et voilà, enfin... Bonsoir, Paf. Merci de passer. Et on sera à la GA aussi. Ah, Kimak, j'ai un problème. Je passe sous un tunnel.
Ça se voit pas dans mon grand salon spacieux là de fond, mais je passe sous un tunnel. Alors, si jamais j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres questions par rapport au live de ce soir, donc, on va sans doute se rapprocher de la fin. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est en live. Je ne sais pas si vous avez vu le temps passer, ceux qui sont avec moi. Non, c'était le format est agréable. Il y a un échange, on échange avec le chat et tous ensemble. Donc non, c'est cool. Super. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui a été reposté par Louvre, sinon elle va vous mordre. Moi, j'en profite. De fou. Information qui intéressera sans doute ceux qui sont parmi nous. Lundi 17, donc la semaine prochaine à 20h30, on se retrouve justement sur le nouveau Discord et on va pouvoir échanger, puisque là on sera en forme de table ronde, on va pouvoir échanger tous ensemble et discuter un petit peu des questions que vous pouvez avoir, mais aussi de comment ça se passe dans vos associations et de pouvoir échanger sur si vous avez des projets, si vous avez des besoins d'aide. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord et à être présent lundi 17 à 20h30. On se fait une heure entière de discussion sur qu'est-ce qui se passe chez vous et qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont avec moi à tout hasard, si jamais vous avez peut-être une news à nous partager de vos structures, on sait que tu seras à la Gamers Assembly pour Pokémon Unite. Oui. Mais toi, Louvre, est-ce que tu as quelque chose à nous partager de chez toi? Mes joueurs, ils sont tous là. Enfin, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup. Mais non, de partager de chez moi, bah oui. Je vous invite cordialement au championnat Call of Duty fédéral. Ok. 250 € minimum à gagner et que du kiff. Donc, On voit des liens. je vous accepte que si vous acceptez le Discord de Allez, c'est bravo. Voilà, si vous n'êtes pas, J'aime beaucoup la forme. je vous accepte pas chez moi. Pour ceux, Non, pour mais ceux voilà, qui nous après, regardent, pour les joueurs Call of. vous aurez remarqué le côté très commercial des membres. À fond. Et donc, Ah ouais. peut-être plus sur ton association personnelle, Alex, est-ce que vous avez des news à partager? Pour nous, tu sais, nous on accompagne notre collectivité, on fait beaucoup de choses. Voilà, l'idée c'est d'essayer de mettre des pierres et de pouvoir les transmettre au fur et à mesure autour de nous, que ça puisse rayonner. On travaille avec les CCAS, on a réussi à récupérer un local en fait dans une école. On travaille aussi avec des écoles, on travaille sur des thématiques comme le harcèlement, les émotions. Voilà, on donne du temps de parole, on fait des ateliers parents-enfants pour pouvoir parler de parentalité numérique, de temps d'écran. Tout ça autour du jeu vidéo. Là, on a accompagné la First Lego League, en fait, qui est une compétition de robotique avec des Lego, etc., sur le thème des océans. Voilà, on est sensibilisé aussi à l'écosystème de la planète, parce qu'on est des consommateurs d'énergie et que qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Peut-être que ça ne concerne pas tout le monde, parce qu'il y a aussi des jeunes parmi nous, mais on arrivera très certainement tous à l'âge où on devra partir un jour. Et qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Voilà, l'objectif dans tout ça, c'est de pouvoir laisser quelque chose qui va être utile aux générations futures, de pouvoir laisser un écosystème sain où quand on s'investit, on a une reconnaissance déjà. Premièrement, les gens apprennent à dire merci aux gens qui font des choses gratuitement comme nous, les associations. Et deuxièmement, que ça puisse avec le temps, continuer à servir des gens. Voilà, aujourd'hui, Gatito, il a eu l'opportunité de créer son championnat de Pokémon, de rencontrer les gens qui gèrent Pokémon en France, de faire plein de choses. Louvre, on n'a pas encore réussi parce qu'Activision sont très chiants, mais à développer en tout cas sa scène et ses compétitions. Ce qu'on aimerait, nous, c'est que chacun puisse venir avec ce qu'il connaît, son écosystème, nous le présenter, nous le faire partager aussi, parce que moi, Pokémon ou Call of, voilà, à part Black Ops et mes cartes Pokémon, je connaissais pas grand chose. Et c'est vraiment aussi ce genre de partage, c'est-à-dire que malgré toute l'expérience que je pouvais avoir, en tout cas, j'apprends des gens tous les jours. Et voilà, c'est aussi ce qu'est l'UAEF. Pour ce qui est de Métallique, nous, on fait notre petite vie tranquille depuis 25 ans. On s'embête pas et on a toujours plein de projets. L'objectif, c'est pas non plus d'être numéro 1, de faire tout bien. On n'a pas forcément, nous, le temps, en tout cas, de faire de l'e-sport quelque chose de priorité dans nos vies, mais on continue de le faire par passion. Donc voilà, on sera toujours là. Comme on a dit, on était là il y a 20 ans et on sera là dans 20 ans. On le dit tout le temps. Et, et on le dit depuis des années en changeant le nombre d'années. Et on est toujours là. Voilà. Super.
Et donc, si jamais il y a des gens qui nous regardent et qui sont vers Strasbourg, donc la news de mon asso, c'est que le 6 avril, on est au cinéma UGC de Strasbourg et on organise un Smash Bros dans une salle de cinéma. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes dans le coin, à venir passer si vous avez envie de jouer dans une salle de cinéma. Ah, Voilà, bah, voilà. Jaguar. Bah, voilà. D'ailleurs aussi, Un de mes joueurs. on va il y aura l'ajout du nouveau rôle, d'un rôle Pokémon sur le nouveau Discord. J'ai pas oublié. Maka. Ouais, mais bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? D'ailleurs, grâce au réseau, aujourd'hui, ce malin va peut-être pouvoir bientôt aussi organiser ses propres tournois TCG Effectivement, je sur la suis scène devenu Pokémon. Pokémon. Pokémonophile. Voilà. Ça s'appellera bientôt l'UAEF/Pokémon, puisque énormément de personnes Quoi jouent étrangement à Non, je Pokémon. crois pas, non. Non, je crois pas, non. Si on met pas des mitraillettes et des viseurs, Lou va pas être d'accord. Donc voilà. Ah ouais. Il y a Tortank pour ça. On peut mettre, il y a des Pokémon loups si tu veux. On peut en discuter. Ah, je savais. Je savais. Pokémon le dominera tous. Merci Kimak pour ce commentaire. Ça, c'est mon Kimak. Super. Bon, bah écoutez, moi je remercie en tout cas toutes les personnes qui ont suivi le live. Là, on a monté sur un pic de 23 viewers pour la première, donc c'est cool. Je remercie toutes les personnes qui ont mis un message dans le chat, les personnes qui nous ont posé des questions. Évidemment, les personnes qui sont avec moi, Alexandre, Gatito et Louvre, pour parler de l'UAEF, pour parler aussi de vos associations. J'en profite aussi pour vous dire et vous rappeler que donc la chaîne, l'objectif de cette chaîne Twitch, c'est de pouvoir faire 2 lives par mois. Un live qui aura pour objectif de présenter une association de l'UAEF. Donc l'idée, c'est comme ce qu'on a fait ce soir, mais qui sera plus centré sur votre association, avec qui vous êtes, quelles sont vos activités, présenter un petit peu des vidéos, des images de ce que vous faites, vraiment pour mettre en avant les structures. Et le deuxième live du mois, ce sera pour parler de sujets de fond, donc c'est-à-dire les fiches, des projets, des sujets qui sont importants. Donc n'hésitez pas aussi, si vous rejoignez le nouveau Discord, à dire que vous avez envie de passer sur la chaîne, ou alors Merci. carrément à nous donner des idées de sujets. N'hésitez pas. Hein. Et ouais, lâchez un petit follow, likez, commentez, partagez. Sur YouTube, c'est la même chose. Et j'en profite puisque la vidéo sera en replay pendant 2 semaines sur le Twitch et elle sera aussi sur le YouTube de l'UAEF. Donc on pourra repartager le replay de manière massive pour toutes les personnes qui n'ont pas pu le voir, si jamais elles se posent des questions. Super. Et avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour nos spectateurs? Gatito, je te vois réfléchir. Est-ce que tu as un mot? Si vous souhaitez vous lancer dans le milieu associatif, franchement, c'est la meilleure chose à faire. Rejoignez l'UAF. Il est Il n'y a pas convaincant. mieux. Hein. C'est bien. Mais il n'y a pas mieux. On va pas raconter des salades, ça sert à rien. Venez comme vous êtes, c'est comme chez McDo, l'UAEF. Voilà. Ah, voilà. Pour pas faire de placement de produits. Non, c'est vrai. Il n'y a pas le lien du YouTube, on nous glisse dans le live. Et puis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a demandé des infos sur ta compétition, Lionel, si tu peux partager, je sais pas, un lien ou. Oui. Ouais, je sais pas, t'es par là, c'est pour ça. Quelqu'un a demandé quelque chose. Il t'a demandé c'était à quelle heure le 6 avril. Donc si tu as un lien peut-être. Le 6 avril, si jamais vous avez envie de venir et que vous êtes en Alsace, donc je vous invite à regarder les réseaux sociaux de Gamers Voice. Donc Gamers Voice, ça s'écrit GAMERZVOICE, la voix des joueurs en anglais mais avec un Z. On a un lien Hello Asso que vous pouvez retrouver sur notre Facebook, notre Twitter, notre Instagram, notre YouTube, notre Discord. Il y a un lien Hello Asso et vous pouvez vous inscrire. Et donc ce sera un tournoi à 64 joueurs dans une salle de cinéma le 6 avril. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et si jamais, vous pouvez rejoindre toujours le Discord de l'UAEF et vous me taguez pour me poser la question, je vous répondrai. Donc ça marche aussi. Et pour Jaguar, du coup, je vais m'arranger avec The Malin. Je profite qu'il est grave de bonne humeur pour qu'il me partage des infos et je mettrai sur notre Discord. Comme ça, on pourra envoyer plein de joueurs là-bas. Bien joué, Lou. Bravo. Magnifique. Nous, de toute façon, on accueille
Alors, je précise que c'est un événement fun et chill, familial. Donc, vous pouvez être un gros joueur, mais il y aura des enfants, il y aura des gens qui connaissent un petit peu le jeu. Donc, l'idée, c'est de garder quand même un événement fun. Donc, vous attendez pas à tomber sur que des joueurs professionnels. Hein. Il y aura sans doute des enfants de 10 ans qui joueront avec vous. Et l'idée, c'est de rester gentil quand même aussi avec les enfants de 10 ans et de s'amuser. Let's go. Non, Criminal, tu te détends, c'est pas Call of Duty là, c'est tranquille. Ils sont déjà armés et tout. C'est pas Call of. Super. Non. Super. Bah écoutez, en tout cas, merci à tout le monde pour avoir été présent. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine sur le Discord à 20h30. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et pour pouvoir discuter de comment ça se passe chez vous. Et moi, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci à tous d'être venus. Merci à tous En d'être tout cas, venus ça fait et plaisir. d'avoir assisté au live. Voilà. Ouais. Et pour finir, venez la semaine prochaine. On écoutera vos requêtes, vos doléances, vos problématiques. Et on parlera très certainement moins. Voilà. Et au passage, il est 21h31. The Malin coupe à 33. Donc, plus qu'une minute, les gars. Pour mes joueurs, si vous n'êtes Pour pas rentrés rejoindre dans le le Discord dans une minute, je vous banne. Voilà, c'est pas compliqué. Ok? Voilà, allez, bisous. Vous avez J'ai compris. vu, il y en a déjà 2, donc ça c'est cool. Non, merci pour tout. Et puis, oui, on se retrouve semaine prochaine. Voilà, à la Let's semaine go. prochaine. Ciao. Peace.